C'est encore toi qui dois sortir les poubelles, tout comme la semaine dernière. Oh oh, les ratons laveurs sont de retour. Mais c'est pas un raton laveur. C'est un petit chiot tout mignon. Et regarde, pas de collier. Heureusement que tu as ce sac pour animaux sur toi. Les aquariums ne sont plus faits pour les poissons. Il n'y a pas beaucoup de place pour les pattes, si. Avec un sac à dos pareil, on dirait qu'il est en route pour la Lune. Il est à peine sorti du sac et il a déjà les pattes pleines de boue. Oh, c'est vrai, tu l'as trouvé dans la poubelle. Eh bien, un bon bain devrait tout arranger. Mais les chiens ne se nettoient pas tout seuls avec la langue? Ah non, ça c'est les chats. Trop chou, une brosse à chien. Il y a même un petit compartiment pour mettre le savon. Frotti, frotta. Je crois que c'est ça le genre de bain qu'un chien préfère. Un bain sans la moindre goutte d'eau. Mais ça marche. Et c'est pas si mal. Sinon, il se serait secoué en éclaboussant partout et on n'aurait pas eu ce petit moment de tendresse. Waouh, il doit avoir le poil qui brille comme un diamant sur ce canapé. Et voilà qu'il a sa propre garde-robe en plus. Un peu grand, mais peut-être qu'il grossira plus tard. Oh, waouh, regardez-moi ces griffes. Une manucure canine et que ça saute. Ok, j'ai déjà vu des ongles verts, mais c'était juste du vernis. Pourquoi s'arrêter aux griffes? On va s'occuper des poils aussi. Bien sûr, le plus important dans une routine beauté, canine ou pas, c'est d'être toujours propre. Et que ça mousse, moussaillon. Cela dit, une journée bien-être ne sera jamais parfaite à 100% sans un masque de visage, n'importe lequel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour cette petite journée cocooning? Bonne idée, un brossage. Avec une fausse langue? Je repose la question, est-ce que se laver avec la langue est un truc de chien, de chat ou d'humain? Au moins, ça a l'air facile à nettoyer. Ah, on passe au massage. Et regardez, on a aussi un gadget pour ça. D'abord, un bon massage de cou, et on descend doucement le long du dos. Je me demande si ça marche sur les humains. Eh bien, je crois que oui, après tout. À condition de demander avant de l'utiliser, certainement. C'est l'heure du dîner. Ça tombe bien, ça doit faire 1 heure entière que je n'ai pas mangé. Une bonne salade. Et pour Toutou, juste des croquettes. Et lui-même n'a pas l'air de s'en lécher les babines. Peut-être que ce n'est qu'une question de présentation. On va découper le patron. C'est comme du coloriage. Et on veut qu'il y ait des rebords. Donc on met du scotch. Voilà, tout prend joliment forme. Mais bon, il ne s'agirait pas de se retrouver avec quelque chose qui ressemble à du carton. De la peinture dorée masque n'importe quelle imperfection. Et c'est pareil pour cet assortiment de faux bijoux. Par contre, n'écrivez pas faux à l'écran. Merci. Et tout ça rien que pour y mettre la gamelle de monsieur. Tiens, d'ailleurs, après le contenant, on pourrait aussi présenter mieux le contenu, non? Super! Bon chien, regarde comme il se régale. Il n'en reste même pas une miette. Je crois que ce qu'on dit est vrai. On récolte ce qu'on sème. Je me demande bien si ce chien connaît le mythe de la poule aux œufs d'or. Ils sont peut-être de la même famille, qu'en penses-tu? Ça va dans le tiroir. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait un collier. C'est tout à fait ce dont notre compère à 4 pattes a besoin. Mais il faudrait un petit plus. C'est cool de mettre des paillettes dans sa vie, c'est sûr, mais on veut un collier personnalisé, et rien de tel qu'une photo de son maître pour ça. Pour l'instant, tout roule, littéralement. Il va être canon avec son nouveau collier. Et ça, c'est le prétexte idéal pour faire un selfie. Fais-nous un beau sourire. Montre-nous les dents, mais pas dans le sens que l'on croit. Quelqu'un a d'autres idées photos?
On va fabriquer un cadre photo sympa. Alors choisissons un thème. Ah oui, ce qui fait le bonheur de tous. L'argent. Mais on garde nos vraies pièces au chaud, bien sûr. Quoique, visiblement, son maître pourrait certainement se le permettre. Oh, il va être tellement beau sur son portrait. Il nage dans le fric, exactement comme Picsou. Après avoir été bien chouchouté, notre toutou peut enfin se détendre un peu. Au lieu de lui prendre la balle comme ça, tu ferais mieux de lui lancer et lui demander de te la rapporter. Oh, waouh! Un os en or! En plaqué or, j'espère. Sinon, il pourrait se casser une dent. Visiblement, il a assez joué pour aujourd'hui. C'est l'heure de se préparer à aller au lit. À moins que ce ne soit l'heure d'un nouveau bricolage. Avec ce moule, on peut créer plein de petits objets de taille et de couleurs différentes. En les rassemblant, on peut fabriquer un joli mobile. Comme ceux au-dessus des lits de bébé. Waouh, je pensais qu'il faudrait lui lire une histoire ou deux pour l'endormir. Allez, on coupe et on passe au tournage en plein jour. C'est le moment de se dégoter une tenue sympa. Et pas de panique, ce n'est pas parce que les chiens ne portent pas de vêtements d'habitude qu'ils ne peuvent pas avoir d'accessoires. Oh, c'est adorable. Il n'a pas tellement l'air d'être un chien à chapeau. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer d'autre? Des sweats, peut-être? Bon, les boutons de couleur ont parlé pour lui. Oh, mais il a clairement l'air d'aimer le rouge. Et il a l'air d'accord, on dirait. Avec des chaînes et des lunettes de soleil, il ferait aboyer Snoop Dogg de jalousie. Alors, quelles autres tenues notre toutou aimerait-il essayer? Un smoking blanc? Est-ce qu'il a la tête de James Bond, à votre avis? Peut-être qu'une autre couleur ferait l'affaire. Oh, il a l'air de préférer les costumes noirs plus classiques. Et il va de soi que ça lui va comme un gant. Oh, il est juste trop mignon. Et regardez-moi ses grands yeux. C'est parti pour une nouvelle journée à s'amuser avec ton compagnon à quatre pattes. Quoi de mieux qu'un gentil toutou? Facile, 2 gentils toutous. Et celui-là est tellement gros qu'on n'a qu'une envie, c'est de le câliner comme une peluche. Et bientôt, il va y avoir toute une portée de petits toutous. En attendant, notre jeune marié voudrait quelques croquettes. Et peut-être un steak ou 2. Waouh, c'était d'enfer! Pardon, waouh, c'était d'enfer. Bon, j'avoue, je suis parti un peu loin là. Allez, à la prochaine! Ce ne sont pas elles qui ont voulu mener une vie de grenouille, c'est les grenouilles qui les ont choisies. Espérons juste que leurs langues ne resteront pas collées l'une à l'autre. Si vous en embrassiez une, est-ce qu'elle se changerait en princesse? Eh oui les amis, vous regardez bien la partie 2. D'abord les grenouilles, maintenant un cochon. Quelqu'un d'autre chante la chanson de Muppets avec moi? Ah, pitié pour le cochon! Tout compte fait, il est assez résistant finalement. Heureusement que sa tête se reforme. C'est certainement un bon anti-stress. Enfin, pour tout le monde, sauf pour le cochon. Il n'a rien fait de mal pourtant. Ne le frappez pas. Espérons que le prochain article ne consistera pas à martyriser des jouets. J'ai l'impression qu'on continue avec les gadgets du genre mou moelleux aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que va faire ce jouet, mais ça va sûrement démarrer dans 3, 2... 1. Hé, ça gonfle des ballons. Cool. Il faut juste vérifier qu'il ne soit pas trop gros. Pas plus gros que celui-là, en tout cas. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de l'attacher. Cool. Ça ressemble aux animaux en ballon que tout le monde peut faire. C'est un poulet. Waouh. On peut avoir sa propre petite ménagerie de ballons.
T'en fais pas, la plupart des gens aimeraient pouvoir perdre du poids aussi facilement. Ensuite, un bâton? Non, une collection de bâtons. À ton avis, ils servent à quoi? Ils deviennent encore plus longs. Et ils peuvent s'enrouler. Trop chou, on peut même faire sa propre auréole. Et sa propre longue vue. Alors, c'est un ange, un pirate, ou les deux? Comme on se retrouve, James Bond? Oui, assemble-les pour en faire un géant. Je me demande ce qu'elle va faire. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que ça va être coloré. Ça va être coloré et tout tordu. Comme un arc-en-ciel de macaroni. Et c'est... Je sais absolument pas ce que c'est. Ça, c'est un jouet d'assemblage. Bon, tu vas l'ouvrir ou quoi? C'est un pendentif. C'est des bijoux fantaisie, ça se voit. Et il y a encore plus de choses. C'est toujours bien quand on en a plus. Waouh, on dirait une collection complète. On devrait vendre plus d'objets de collection dans des panoplies entières comme ça. Attends, t'es sûr que ça va rentrer, ça? C'est génial que ses cheveux dépassent. Dis donc, la demoiselle adore les anti-stress. C'est bien qu'elle en ait eu 4. Avec tout ça, elle va bien dormir ce soir. Waouh, ces pendentifs peuvent contenir plein de choses. Attends un peu, je commence à comprendre ce qu'elle compte faire avec tout ça. Un bébé singe, qu'il est mignon. Et un petit chiot, un renard, et même une licorne. Waouh, on a enfin découvert le secret du Père Noël. On sait d'où viennent les jouets. Ça, c'est le paradis pour les amoureux des chats. Quelle mignonne petite peluche. Cool, c'est comme d'avoir 2 chats pour le prix d'un. Le rouge a vraiment l'air de cacher quelque chose. Ah, il fait trop peur. Retourne-le, retourne-le. Espérons que ce poulpe soit moins effrayant. Ah, ne sois pas triste. Tu vois, il faut sourire à la vie. Oh oh, ces deux-là se sont retournés eux-mêmes. Cours! Espérons que le nouveau jouet n'ait pas 2 visages. Trop mignon, une licorne et un lapinou. Et bien sûr, on peut les écraser. Et on dirait qu'ils viennent de chez Lisa Frank. Une marque de jouets comme ça validerait ce coffre au trésor. Quelqu'un veut un vrai gâteau licorne? Ou même juste une vraie licorne? Quelque chose me dit que ça a été son moment préféré de la vidéo. Est-ce qu'elle peut le modeler en un autre jouet, n'importe lequel? Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que quand quelque chose ne fait pas ce qu'elle veut, sa première réaction est de sortir les ciseaux? Waouh, de la mousse? C'est la base de l'anti-stress. On dirait un peu du guacamole. Mais il n'est pas mangeable. L'avoir coupé pour ça, c'est bête. Elle a l'air d'être curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau. C'est un gâteau, ni plus ni moins. Pitié, ne fais pas de mal au lapinou. Et après? Hé, pas de doublon. Oh, des bracelets brésiliens. Le mien va être rose. Non, bleu. Non, multicolore. Ah, c'est encore un jouet à bulles. Je veux quand même que le mien soit multicolore, comme ce papillon. Waouh, elle décore son téléphone, et ça tient grâce à la fonction ventouse. Les aimants, c'est démodé. Quelqu'un d'autre veut appuyer sur le bouton qui reste? C'est pas grave si elle est condamnée à avoir ses bulles sur les bras. Désolé, ça paraissait drôle dans ma tête. Mais plus sérieusement, les 2 plus grandes passions de l'homme sont réunies dans ces trucs. La fabrication d'accessoires et appuyer sur des boutons. La vache, j'espérais qu'elle prenne la tasse. On dirait un casse-tête extraterrestre à bulles.
Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vas-y, ma belle, muscle-toi les doigts! Il faut s'entraîner pour la période des textos. Allez, vas-y, vas-y! On n'a rien sans rien. Cette fille est un mannequin main en devenir. Muscle-moi ses pouces. J'ai l'impression qu'il y a une surprise à l'intérieur de celui-là. Oh non, ils font! À croire que ton charme le fait fondre! Je ne sais pas si c'est plus triste ou crado. Les deux, je dirais. Au moins, on en garde une trace. On dirait de tout petits sacs. Joli. Cool! C'est un bébé licorne. On va voir ce qu'on a d'autre. Waouh, voilà autre chose. Peut-être un bébé paresseux? Waouh, des petites ailes pour la licorne. C'est comme si Méduse s'était transformée en Pégase, mais avec plus d'arc-en-ciel et tout le reste. Waouh, on peut collectionner un tas de poneys magiques. Attends, elle ne devrait pas faire fondre plus de peluches? Bon, ceci explique cela. Mais avec quoi ces trucs sont-ils faits, bon sang? Du sucre? Du sel? On a déjà vu celui-là. Miam, celui-là a porté sa gamelle. Celui-là est un menu hamburger frites à lui tout seul. Et il fait du skate en plus. Il y en a une mi-cheval, mi-vache. Avec une carte de Saint-Valentin. Au final, elle a tout un élevage de licornes. Allez, la licorne panda est en tête, et de loin. La licorne burger est deuxième. Et la gagnante est licorne panda. Alors, quelqu'un veut prendre sa revanche? Super cool ces articles. À la prochaine. Il faudrait que quelqu'un aille refaire les courses. Ou au moins commander à manger. Suivons les miettes, comme le petit poussé. Youpi, un hot dog. La vache, c'est quoi ça? Un hot dog, tu parles, c'est du slime. Du slime! Heureusement, avec quelques chouettes gadgets, cuisiner va devenir un jeu d'enfant, tu vas voir. Allez, on va faire comme si elle avait acheté à manger. Ce maïs, par exemple, quand on avait le dos tourné. Tiens, il nous reste quelques grains qui sauront rassasier nos amis les rongeurs. Oh, une pique à brochettes. Elles peuvent servir à préparer facilement des brochettes pour extraire le maïs. Ce bouquet cache un cadeau spécial, un appareil à raviolis. C'est parti, faisons des wontons. On n'a qu'à y mettre la pâte et la viande. On ferme le tout en boule et on passe à la préparation. Maintenant, on va essayer autrement, avec cette coupelle. On met de l'eau sur le bord. Et on continue de les pincer et les replier jusqu'à ce qu'ils soient bien fermés. Coupe un peu le bout et fais un petit tas avec. Alors, quelle est ta forme de ravioli préférée? Le prochain gadget est un coquetier. On va devoir manger des œufs à la coque. On donne juste un petit coup de cuillère et voilà le travail. Oh, il y a aussi une surprise. Bien sûr, on peut aussi casser son œuf sur un bol. Ou peut-être pas. Parce qu'il est cassé, ok. Mais dans quel état il est maintenant? Un carnage. Waouh! Un casse-noisette. Exactement comme le balai.
Voyons s'il est digne de ce nom et s'il casse bien ses noisettes, ou plutôt ses noix. La coquille n'avait aucune chance. Bon appétit! Mais est-ce que ça marchera aussi avec une boîte à œufs? Peut-être avec ce marteau. Dans les deux cas, on y arrivera. Un tranche-banane? Mais ce nom est un peu restrictif. Il peut trancher plein d'autres choses, comme des hot dogs et des concombres. Alors, si tu as toujours voulu manger une brochette avec les trois, ton rêve va devenir réalité. Une fourchette? Oui, mais j'ai l'impression qu'on va la relooker un peu. Ce ne sera pas aussi rapide à faire avec de longs couverts, mais c'est encore plus efficace sur de petits ustensiles. Waouh, quelle chaleur! Si seulement notre prochain gadget pouvait être une clim. Bon, c'est le meilleur plan B. Une machine à glaçons. On dirait un puits miniature. Attention, ce serait dommage de gâcher tout ce délicieux soda. Dis donc, ça c'est ce que j'appelle un congélateur efficace. Non, attends, c'est pour notre prochaine idée. Une boîte à œufs ne doit pas nous servir qu'à casser des noix après tout. Je sens qu'on va se faire plaisir avec ces petites glaces. Je vois qu'on a bien retenu la leçon sur le soda gâché. Voyons voir ce que ça donne. Oh, on peut tout simplement les faire sauter. Bon, elles vont sûrement ajouter du goût. Qu'on le veuille ou non, ces trucs-là vont faire fureur en soirée. Cool! On n'a qu'à appuyer sur un bouton et ce gadget nous apporte directement à manger. Oh, ça aspire les boutons d'acné aussi. Mais le vrai avantage de ce truc, c'est qu'il nous aide à mettre sous vide tous les aliments qu'on veut. À ton avis, on peut faire pareil avec une paille? Espérons juste que l'odeur ne te gênera pas, ou le goût. Est-ce qu'elle va bien? Bon, la première option est la plus rapide, je pense. Quelque chose me dit que cet écureuil n'aime pas les noisettes. Il préfère les feuilles de thé. Il n'a qu'à faire tremper sa queue et tu auras une tasse de thé. Mais une orange peut-elle aussi faire ça? C'est ce qu'on va voir. On enlève la chair à la cuillère jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peau. Ensuite, on y perce quelques trous. Puis, on ajoute nos feuilles de thé et un peu d'eau chaude. Regarde, ça coule bien. J'ai hâte de voir si on sentira un arrière-goût fruité. Waouh, ces moules peuvent nous servir à faire des boules de riz avec de jolies formes. Regarde, avec tout ce riz, on a l'embarras du choix. J'espère qu'il est bien collant. J'adore ces formes-là. Sans oublier la garniture ou le nappage. Super idée. Ça va vraiment mettre en valeur le visage du nounours. Ces onigiri sont bien assortis. Ils sont prêts à envahir les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a plein d'autres moyens d'impressionner tes followers. On garde ses bras et son visage et on peint la tenue de nos rêves.
Du beurre de cacahuète peut devenir la peinture idéale pour ça. Mais c'est ce qu'on mettra dessus qui sera déterminant pour notre tenue. C'est pas franchement la cuillère que je prendrais pour manger ma soupe. Mais pour faire des boulettes de viande, elle est parfaite, d'où son nom. On les fait cuire et avec des pâtes, c'est un régal. Très original ce bavoir. Attends, mais c'est pas un bavoir, c'est un sac plastique. Et ça lui a donné une idée. On presse, on coupe la viande hachée et on peut faire encore plein de boulettes. T'as fait tomber quelque chose, je crois. Rappelle-moi de ne plus utiliser ces pailles. L'écureuil géant nous attaque! C'est bien, ma grande. Tu te fais les muscles. Oui! Tout ce maquillage rose est gâché, car son visage va devenir tout rouge maintenant. Quoi, je rêve ou c'est une tongue? Finalement, c'est un moyen de tenir son téléphone avec ses pieds sans être parmi les singes. Eh oui, les orteils sont comme des doigts de pied. Espérons juste qu'elle fera attention avec tout ce sang qui lui monte à la tête. Si tu continues de t'entraîner avec ces positions de yoga, ton pied pourra toucher ton visage sans effort. Waouh! Des boucles d'oreilles en rouleau de papier toilette! Franchement, quoi de mieux que d'allier l'utile à l'agréable? On va tester ça. En découpant des oignons, on va avoir besoin de sécher nos larmes à tout moment. Oh, je sais, c'est trop triste. Il est très absorbant. Et c'est parfait quand on a besoin de se moucher le nez. Ou de se sécher les yeux. Mais voilà le test de papier toilette ultime! Il va sans doute en falloir quelques feuilles. Et grâce à ces boucles d'oreilles, on n'oubliera jamais notre rouleau. Voyons ce qu'on a ensuite. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air facile à ouvrir et à fermer. Oh non, son sweat est fichu. Et pire encore, il a carrément le goût de soupe maintenant. Elle va sûrement devoir passer le reste de sa vie dans la cuisine maintenant. Et après? Oh non! Ou je veux dire même plus, oh bim! Je ne savais pas que porter un sweat était si dangereux. Est-ce que ce gadget va sauver leur journée? Cool! L'espace d'un instant, j'ai cru qu'ils allaient devoir jeter leur sweat à la poubelle. Alors, ensuite? C'est ce que j'appelle un petit casque tout rikiki. Non, il est juste un peu petit. Il peut nous donner un coup de main quand on se prend un coup dans le pied. On déteste quand ça nous arrive, pas vrai? Espérons qu'il soit à ta taille, mademoiselle Cendrillon. Cool, tu en as un pour chaque orteil. J'en reviens pas, ça marche! Allez, comme au bowling. Je crois bien que c'est un strike! Ouais! Et après? Eh bien, ça peut être pratique si jamais on a besoin d'une camisole de force. Et en plus, elle a une jolie couleur bleue. Mais comment peut-on l'essayer? Pas très équilibré tout ça. Il y a peut-être moyen qu'elle y aille mollo sur la malbouffe. Si ça peut servir à avoir des burgers rien que pour soi, c'est forcément un bon article. Je regrette mon achat pour rien au monde. Cool, un porte-gobelet. Avec ça, pas besoin d'acheter le reste de la voiture. Et on peut garder toutes les petites gourmandises à portée de main. Oh, délicieux ce nappage. Je rêve ou elle est en train de remplir son gobelet de crème fouettée. Pas bête du tout. C'est super parce qu'on n'a pas de troisième main pour tremper ça dans la sauce. Ou dans tout ce qu'on peut mettre dans un gobelet.
Tiens, ça c'est ce que j'appelle une manucure originale. Vas-y, montre un peu à toutes ces bouteilles en verre qui commande ici. Les bouteilles plastiques, c'est pour les nuls. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces doigts de fée? Oh, cool! Avec celui-là, on a un tournevis. Oh, on peut aussi ouvrir les serrures avec. Je crois que mon trousseau de clés est enfin bon pour la poubelle. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, je crois qu'on peut jeter nos bracelets éponges. Il y a bien mieux maintenant. Comme ça, quand nos activités nous feront suer à grosses gouttes, autant les récupérer. Excellente idée! On peut s'en servir pour aménager notre jardin plus vite. D'abord, il va nous falloir un peu de terre. On y plante des graines. Et c'est parti pour une petite séance d'arrosage. Il ne faut pas que ce soit le déluge non plus. Eh bien, je crois que je vais t'engager comme jardinière, jeune fille. Waouh! Depuis le temps que j'attendais un porte-gobelet qui fasse bracelet en même temps, c'est pratique d'avoir toujours un verre sous la main. Mais avec ça, on peut aussi cacher de la nourriture bien plus facilement, dans un tunnel sous la Manche. Oh, pas de panique, je ne vois rien sous le manteau. D'ailleurs, le prix des boissons au cinéma, c'est surtout ça qui est scandaleux. Et on peut aussi apporter à boire à son ami. Il ne manque plus que le popcorn. Quoi? Ces écouteurs sont super longs. Un accessoire qui se porte dans les oreilles? Il faut croire que c'est la nouvelle mode alors. C'est quand même pratique quand on n'a pas ses propres baguettes chinoises. Maintenant, à toi ces délicieux sushis. Tiens, ça me fait penser que je rêve de manger japonais là tout de suite. À ce stade, j'en arrive vraiment à me demander pourquoi elle ne s'imprime pas de nouvelles mains en 3D. En tout cas, avec un truc pareil, on peut tout transformer en sac à dos. Et puis après tout, nos bras en font bien assez. Notre dos peut quand même faire sa partie du boulot. Comme on dit, mieux vaut trop que pas assez. La pauvre, est-ce que ça va aller? Oh, c'est gentil de sa part. Espérons qu'il n'y a pas d'autres sacs. Ensuite... Oh la vache, il faut aérer la pièce. Enfin, un accessoire plus efficace qu'un déo classique. 2 en 1. Tu vois, je t'avais dit de ne pas porter trop de sacs dans la partie précédente. Avec ça, on met 2 fois moins de temps. On a sûrement gagné une bonne minute. Oh, c'est un peigne avec un côté humain. Et dans humain, il y a le mot main. C'est sûrement le genre de choses qu'utilise Morticia Addams pour se brosser les cheveux. Et il donne une sensation agréable quand on se coiffe avec. Et n'oublie jamais ça, il est important de toujours se laver les mains. Frotte bien entre les ongles. C'est comme un coussin et un déguisement de taupe en même temps. Oups! Capitaine, un calamar géant droit devant! Apparemment, le kraken veut prendre sa revanche. Bon, ok, elle fait peut-être flipper comme ça, mais au moins, elle est à l'aise et détendue avec. Mais elle s'est vraiment endormie, là? Bon, bah, bonne nuit. On a déjà fini de toute façon. Ces filles ont pensé à tout, je me trompe? À la prochaine!